Allez, Daf Kouvbet, Masechet Yevamot, nous sommes arrêtés, 3, 6, la septième ligne en partant du haut. Amar Rabba. Rabba a dit, Amar Rav Kahana, donc au nom, il a dit donc Rav Kahana, Amar au nom de Rav. Im Yavo Eliyahu Veyomar, si Eliyahu Hanavi va venir et va dire, Choltzim Bemin'al, qu'on peut faire la Halitza Bemin'al, avec cette chaussure-là, c'est pas sandal, comme on a vu précédemment. Donc, c'est un cuir qui est plus rare, qui est plus souple, plus tendre. Shoma'im lo, on l'écoute. Un cholsin des saldan, mais en revanche, s'il nous dit on ne fait pas la halitza, on ne doit pas faire avec le sandal. Un shoma'im lo, on ne l'écoute pas. Shegvar na'ku ha'am. Il dit parce que le peuple a déjà pris l'habitude comme ça, des sandales, et donc c'est quelque chose qui est à pratiquer. Donc, on voit d'ici, de cette première partie-là, que selon Rav, selon Rabba, plutôt qui a rapporté l'opinion de Rav Kahana ou Marav, d'ici, Eliyahu Hanavi vient dire Choltzin bimin'al, shom'aim lo. S'il vient, on dit on doit faire la khalitza, on peut faire la khalitza avec min'al, avec ce type de chaussures, on l'écoute. Ça sous-entend que la pratique avant, les khatrila, c'est quelque chose qui ne se fait pas. D'accord, qu'on ne pratique pas. Donc il vient, il apporte quelque chose qui ne se pratiquait pas. Rav Yosef Amar, sur ce, Rav Yosef a dit, lui, Amarav Kana, Amarav, au nom de Rav, Im Yavo Eliyahu, si Eliyahu vient, et Omar, qu'ils disent, En Choltzin ba min'al, on ne fait pas de khalitza avec min'al, avec cette chaussure, Shom'im lo, on l'écoute. En Choltzin be sandal, s'il nous dit on ne fait pas de khalitza avec les sandales, En Shom'im lo, on ne l'écoute pas, Shekvar nagu ha'am be sandal. Le peuple a déjà l'habitude avec ça. Agmara pose la question, Maï Benaïou, quelle différence y a-t-il entre Rabba et Rav Yosef? Alors, très simple, il dit Eka Benaïou min'al lechatchila. La différence majeure qu'il y a entre les deux, c'est sur le statut du min'al. Est-ce que c'est quelque chose qui lechatchila est autorisé ou pas autorisé? Selon Rabba, quand il apporte cet enseignement qu'il dit, s'il y a où vient et qui vient nous enseigner, nous dire que Choltzin bemin'al, qu'on peut faire la khalitza avec min'al, ça sous-entend qu'il apporte quelque chose qui ne se pratiquait pas, qui s'interdisait. Donc on voit que les khatrila, on ne le faisait pas. Tandis que selon la version de Rav Yosef, lorsque Eliyahu va venir et dit En Choltzin bemin'al, il va venir changer une pratique. C'est quoi la pratique? S'il te dit maintenant c'est interdit de faire, on ne peut pas faire la khalitza avec min'al, ça sous-entend qu'avant c'est quelque chose qui se faisait, les khatrila a priori. Donc il est toute la différence qu'il y a entre les deux, c'est que selon un, c'est quelque chose qui, les khatrila ne peut pas se faire, et selon d'autres, quelque chose que les khatrila pouvaient se faire. Naoulman de Amar afilo les khatrila, il dit maintenant selon l'opinion de celui qui pense afilo les khatrila, que les khatrila a priori, on peut faire la khalitza bimin'al. Il dit Vietnan, il dit voilà, on a une Mishnah qui nous dit khalitza bimin'al, khalitzata kshera. Donc quand on a vu là-bas dans la Mishnah, on a dit si quelqu'un a fait la khalitza bimin'al avec ce type de chaussure là, qui a un cuir tendre, alors qu'il ne tient pas bien, donc il ne serre pas bien le pied. Khalitzata kshera. On a dit sa khalitza, elle est kshera. Dans la manière de s'exprimer, qu'est-ce qu'on déduit? Di'avad in khatrilalo. Ça sous-entend que khalsa bimin'al. Si vraiment la khalitza, elle a enlevé, elle a déchaussé, d'accord, le pied du yabam sur lequel il y avait min'al, et qu'on dit c'est kshera, c'est kasher, ça veut dire quoi? Di'avad. A posteriori, c'est kasher. Mais les khatrila, a priori, c'est pas kasher. Donc, il y a ici, on voit que d'après la Mishnah, la khatrila, on n'a pas, c'est pas une chaussure qui est cachée pour faire la khalitza. Donc, une question sur celui qui pense qu'à philo les khatrila c'est permis. Il dit, Ouadin, il dit même, il dit à philo les khatrila. Il dit en vérité, même les khatrila c'est autorisé. Alors, il dit, pour quelle raison le langage de la Mishnah, d'accord, utilise un langage de di'avad, c'est-à-dire de a posteriori, et pas de a priori. Si même a priori c'est autorisé, pourquoi je prends le cas de Bediavad? Il dit, il dit, puisqu'on va avoir besoin d'enseigner la fin de la Mishnah, où là-bas on va nous dire, que si maintenant il a utilisé une chaussure qui était faite de béguet, c'est-à-dire en tissu,
On a dit là-bas, Khalitzata psula. Sa Khalitza, elle est psula. De afilou, di avad. Et quand on dit qu'elle est psula, ça veut dire même bedi avad, même a posteriori, c'est pas cachère, c'est pas valable. Donc, puisqu'on a eu besoin pour ce cas-là de placer la situation de diavad, Tananame Recha diavad. C'est pour ça que même dans la Recha, dans le début de la Mishnah, on a parlé dans un cas de diavad, de a posteriori. Mais a priori, c'est la réponse qu'il donne, s'il a fait la khalitza avec min'al, c'est kasher. Ou min'al lechatchila tanahei. Et en vérité, min'al lechatchila se digne de min'al là. Est-ce que lechatchila a priori ou pas, je peux l'utiliser pour faire la khalitza? Ça, c'est machloket tanahim. Détania, d'où on voit. Il y a une baraita qui dit Amar Rabbi Yossi dit comme ça, Pa'am achat alachti le netzivin. Donc Rabbi Yossi dit une fois je suis parti comme ça, je suis en voyage à Netzivin en Babel. Matzati zaken echad, j'ai trouvé un zaken, un vieux. Amar Tilo, je lui ai demandé, Klum ata baki be Rabbi Yehuda ben Betera. Est-ce que tu es baki, c'est-à-dire est-ce que tu connais Rabbi Yehuda ben Betera? Amar li hen. Il m'a répondu oui. Ve'al shulchani ou tadir. Il a dit, je le connais et il est d'accord, habitué à ma table. Klum ra'ita shechalat be'ibama. Donc il a continué à lui poser à ce zaken la question. Il lui a dit, est-ce que tu as vu une fois que Rabbi Yehuda ben Betera il a fait la khalitza, comment il a fait la chose? Amar li, il m'a dit, ra'iti shechalat arbe pe'amim. Il dit, oui, effectivement, j'ai vu plusieurs fois, plusieurs situations comme ça où il y a eu cette khalitza. Bemin'al ou besandal. Il lui a posé la question, il lui a dit, est-ce que il a réalisé cette khalitza bemin'al avec une chaussure ou avec sandal, avec une sandale? Amar li, le zaken, il m'a répondu, vechi cholsin bemin'al. Il dit, mais qu'est-ce que c'est cette question? Est-ce qu'on peut faire la khalitza avec min'al, avec une chaussure? Ça sous-entend que les khatrila, il n'a pas le droit. Amar tilo. Donc je lui ai dit, imken, si c'est ainsi, Mara'a Rabbi Meir Lomar, d'ici véritablement, c'est quelque chose qui est avéré que les khatrila, on ne peut pas utiliser min'al pour faire la khalitza. Il dit Mara'a Rabbi Meir Lomar, qu'est-ce que Rabbi Meir, en quoi Rabbi Meir, pourquoi Rabbi Meir a-t-il dit khalitza be min'al khalitzata kshera? Pourquoi Rabbi Meir il a dit s'il a fait la khalitza avec min'al, sa khalitza elle est kshera, elle est valable? Rabbi Yaakov Omer Mishimo, Rabbi Yaakov a dit en son nom, au nom de Rabbi Meir, Choltzin bemin'al lechatchila. On peut faire la khalitza lechatchila a priori. Donc on voit ici qu'il y a marloquette. Donc ça veut dire qu'on voit ici qu'effectivement il y a marloquette entre Rabbi Meir et ce Tana Rabbi Yehuda ben Betera, c'est-à-dire des Tanaïm, sur le din de khalitza. Selon certains, les khatchila, selon Rabbi Yehuda ben Betera, de khatchila on n'a pas le droit. Et sur Rabbi Meir, khalitzata, même les khatrila, on peut le faire. Donc il a rapporté ici que c'est en fait, en vérité, une discussion déjà Tanaïm à ce sujet. Ok? Mais dans le verset Na'alo, ça ressemble plus à Minal qu'à Sandal. Hein? Oui, mais Na'alo, c'est son pied. C'est pas Minal. Minal, c'est une chaussure. Il y a toute une discussion, effectivement. Entre parenthèses, on a sauté la parenthèse. Parce que sur la version de Rashi, etc., on ne lit pas ce qu'il y a entre parenthèses. Il explique, on aura peut-être l'occasion demain de revoir ce Rashi-là, il explique la différence, il y a Na'alo et Min'alo, ce n'est pas la même chose. OK? Maintenant, on repose une question. Man de Amar lechatchila lo. Il dit, selon l'opinion de celui qui dit que les khatrila, a priori, on ne peut pas utiliser Min'al pour faire la khalitza. Maïtama, quel est le ta'am, quelle est la raison? Il est ma mishum de avia panta. Me'al, ve'arkata me'al de me'al. Ve'atora amra me'al velo me'al de me'al. Donc, si tu vas dire la raison pour laquelle, c'est parce que Mishum de Aviam Panta. Donc, cette minhal, cette chaussure, qu'est-ce qu'il y a concrètement, comment elle est constituée? Panta. Rashi explique Panta, c'est Gab Aminal. C'est le dos, le dessus, le dos de la chaussure. Donc, il y a une première couche, entre guillemets, il y a le dos de la chaussure. Ça, c'est Me'al, c'est le premier étage, entre guillemets. Après, il y a Arkata. Après, il y a ce qu'on appelle Arkata. Arkata, c'est on va lasser, d'accord? On va lasser avec des lacets. Et on va donc faire comme si c'était un deuxième étage.
Donc, c'est comme s'il y avait me'al des me'al. C'est comme s'il y a une chaussure sur une chaussure. C'est comme s'il y avait deux couches. Donc, il dit, puisque la Torah elle a dit me'al raglo, ça veut dire il faut que la halissa se fasse, qu'elle enlève, d'accord, me'al raglo, ce qui se trouve sur son pied. Vélo me'al des me'al, mais pas ce qui se trouve sur ce qui se trouve sur son pied. D'accord. Donc, il dit comme c'est, donc on voit que si c'est ça la raison, donc il évoque la raison en prenant le passouk lui-même. C'est marqué me'al raglo. Alors, il dit, Achi, si c'est vraiment, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas l'echatrila utiliser min'al, il dit afilo di'avad lamelo. Il dit pour quelle raison tu l'utilises bichlal du tout, tu n'as pas besoin de l'utiliser, même di'avad, si c'est déjà, ça ne correspond pas au passouk, ça veut dire que c'est quelque chose qui est disqualifié dès le début. Donc pourquoi tu le rendrais kasher bedi'avad? Même bedi'avad, ce n'est pas kasher. Il dit non, zera mishum min'al merupat. Il dit pourquoi Bediavad, on va dire, c'est quelque chose qui reste comme kasher. Il dit en vérité, pardon, il dit c'est pas pour cette raison-là. C'est pas parce qu'on fait la dracha me'al raglo, donc ça veut dire c'est me'al, mais pas me'al ou me'al, c'est pas au-dessus de au-dessus. Il dit non, c'est pas ça le ta'am. Il dit le ta'am, c'est tout simplement par une zera. Pourquoi zera? Mishum min'al merupat. À cause d'une chaussure qui est merupat. Qu'est-ce que ça veut dire merupat? Elle est trouée, il y a une fente. Rachid dit Merupat, Mevukea Kirua Milemala. Donc c'est quelque chose qui est déchiré sur le dessus. Dekiman Derachich, Afalgav de Kirua, Maïtev Le Hakara, Ava Sandal, Sheu Kasha, En Yachol Yashvo Al Raglo, Mishenifhat Veleka Le Migzar Midde. Il dit, parce que, étant donné que c'est un cuir qui est un peu, on va dire, qui est tendre, même si c'est déchiré au-dessus, c'est quelque chose qui reste quand même attaché au pied. D'accord? Tandis que sandal, la différence entre min'al et sandal, c'est sur la qualité du cuir. Sandal, c'est un cuir qui est dur. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité. C'est où ça casse, d'accord? Ou c'est pas quelque chose qui peut tenir le pied. Si ça casse, c'est fini, ça ne tient plus le pied. Donc, il dit, c'est pour ça qu'à cause de min'al mirupat, iname, ou bien il donne une autre raison, à cause de bzera mishum, hatsi min'al, à cause d'une chaussure qui serait hatsi min'al, c'est-à-dire elle couvrirait que la moitié, c'est une demi-chaussure, entre guillemets. Il dit, c'est pour cela que les khatrila, d'accord, on n'utilise pas min'al. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres catégories de min'al, entre autres mirupat ou bien hatsi min'al, qui à ce moment-là, sont des chaussures qui sont déjà, donc qui ne couvrent pas la totalité, qui sont déjà défectueuses. Donc, il dit à cause de ça, c'est pour ça que les khatrila, je ne peux pas l'utiliser. Mais Bedi Avad, ça reste quand même kasher. Ça tient le pied. Tout l'essentiel, c'est qu'il va falloir, il faut que la chaussure, elle tienne le pied. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est collé au pied. Donc, min'al, ce n'est pas quelque chose qui est collé vraiment au pied. Pourquoi? Parce que c'est assez souple. Tandis que sandal, c'est quelque chose qui est dur. Donc, ça tient bien le pied. Donc, il dit le fait qu'on est dans le min'al des situations où c'est un peu léger, mais quand même, ça reste attaché au pied. Il dit c'est pour ça que les khatrila, il ne vaut mieux pas utiliser min'al. Mais Bedi Avad, ça reste caché. Amarav, il a des hamite, les habibe, des halatz besandal, de itla shintzin, ana lo avai halitzna, et la besandal, de taya de mihadak tfe. Donc, Rav, il a dit la chose suivante. Il a des hamité les habibés. Donc, si je n'avais pas en vue, en quelque sorte, mon oncle, ouais, il dit Shaya ahi avivemo shel Rav. C'était d'accord, Rabbi Hiya, c'est Rabbi Hiya. Donc, si je ne l'avais pas vu, des halat besandal, la halitza, il a fait besandal, des itla shintzin. Il a utilisé pour la halitza un sandal sur laquelle il y avait shintzin, c'est-à-dire des lanières. Et il dit Noach lechol tsorachidi, c'est facile à enlever. Anna, j'aurais dit à ce moment-là, lo avai halitzna. J'aurais dit, je ne peux pas utiliser ce type de chaussures, de sandales là, pour faire la halitza. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui ne tient pas bien. Et là, des sandales, des taillas, il dit, moi, j'aurais pensé utiliser au contraire
des sandales de taïa, c'est-à-dire d'un arabe, d'un marchand, des mihadak tfé, où là-bas, c'est ce type de sandales, cette chaussure-là, elle est vraiment mihadak tfé, c'est quelque chose qui tient bien le pied, qui est fort. Donc, quand il a vu qu'il a utilisé même ce type de sandales-là, où il y a des lanières, des lacets, à ce moment-là, c'est pour ça qu'il a dit, il a autorisé. Il dit maintenant, pour nous, Afalga de Idbe, Khumrata, Katrinan Be, Mitna, qui rid ta'ave Khalitzata mi'aliyata. Donc il dit de nos jours, donc là, la sandale, Afalga de Idbe, bien qu'il y ait Khumrata, Katrinan, ben combien qu'il y ait dans la confection de la sandale, il y a des nœuds, d'accord, qui tiennent là-bas, qui sont assez forts. Hein, pardon, des idbe khumrata, il dit khumrata, il dit Rashi, kesher kashur al sefatav. Donc il y a des nœuds là-bas qui sont attachés sur les bordures, amido, ça tient la chaussure. Catherine Anbe, malgré cela, Catherine Anbe mitna, il dit on attache quand même malgré cela avec des lanières, avec des lacets, de manière qui pour obtenir une khalitsa qui soit la plus parfaite possible, la meilleure. On continue. Ça va jusque-là? C'est très technique au niveau un petit peu des catégories de chaussures, etc. Siman hatarat yebama sandal. Donc, on va voir plusieurs sujets. Amar Rabbi Yehuda Maraf, hatarat yebama la chouk bishmitat rov ha'ikev. Donc, Rabbi Yehuda, il a dit, à partir de quel moment la yebama, cette femme-là, elle va être autorisée la chouk, c'est-à-dire on va considérer que la khalitsa s'est faite et donc qu'elle peut aller se marier, elle est libérée, elle peut aller se marier avec n'importe qui, elle n'est plus attachée au frère. À partir de quand? Bishmitat rov ha'ikev. À partir du moment, selon Rabbi Yehuda, à partir du moment où elle va découvrir, quand elle va détacher, rov ha'ikev, la majorité du talon. Métivé, on vient objecter. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin d'ôter toute la chaussure. À partir du moment où elle a détaché Rov ha'ikev, la majorité du talon, c'est ce qui tient la chaussure, le pied, à ce moment-là, on considère que la khalitsa est faite, d'accord, et qu'elle peut, alors, à ce moment-là, elle est autorisée à aller se marier avec un autre. Métivé, on vient objecter. Uterur et tsuot min'al besandal. O sheshamat Rov ha'regel khalitzata psula. Donc, on a dit ici maintenant, les sandales. Si maintenant il a détaché, lui, les retsuot, les lanières de la chaussure ou de la sandale, ou bien chez Shamat Rov Haregel, ou bien il a détaché, il a défait la majorité du pied, Khalitzata psula. Sa khalitza, elle est psula, elle n'est pas bonne. Ta'ama, donc on réfléchit, pourquoi c'est psula? Deshamat hu. Donc, ça veut dire quoi? Pourquoi c'est psula? Parce que c'est lui qui a détaché. Donc, normalement, c'est elle qui doit détacher la chaussure. Mais si lui, il a fait, soit il a défait les lanières, il a commencé à faire le premier travail, il a défait les lanières, les lacets, ou bien il a déjà détaché la majorité du pied, même s'il n'a pas enlevé toute la chaussure, et qu'elle va venir, elle va enlever le reste, elle va faire le reste. Il dit non, c'est pas soul. Pourquoi? Parce que justement, Shamatou, c'est lui qui a détaché. Ha-Shametahi. Donc, je déduis que si c'est maintenant elle qui vient détacher, à ce moment-là, la khalitza, elle est kashera. Et là-bas, c'est marqué Rov haregel in, Rov haikevlo. Donc, on n'a pas besoin de détacher la majorité du haikev du talon. On a dit Rov haregel. Si déjà la majorité du pied est détachée, elle a détaché la majorité, à ce moment-là, c'est kasher. Donc, on a une question. Comment tu me dis Rov haikev? On voit que c'est Rov haregel. Dis-le, ce n'est pas une question. Hayinu Rov haregel, Hayinu Rov haikev. Quand on dit Rov haregel, en vérité, on veut dire Rov haikev, la majorité du talon. Rov haregel. Il dit, pourquoi on l'a appelé la majorité du pied? Pourquoi le talon, on l'a appelé regel ici? Il dit Dekula, Hayla, Dekara, allez, Dehiz. Il dit pourquoi? Parce qu'en vérité, toute la force du pied, d'accord, elle repose sur le talon. Donc, c'est pour ça qu'on a défini le pied par rapport à son talon. Mais ça y est, allez, les Rabbi Yadai. Donc, cela vient aider également, on va apporter un appui
Rabbi Yanaï, Rabbi Yanaï, il a enseigné, il a dit Ben Shehitirhu Veshamtahi. Soit que lui, il a détaché, il a délacé. Veshamtahi, et que elle a enlevé. Ben Shehitirahi, soit que elle a détaché les lacets. Veshamatu, et que lui, il a enlevé. Il a découvert. Halitza tabsula. Dans ce cas-là, la halitza, elle est psula. Il faut impérativement, pour qu'elle soit cachère, il faut que ce soit elle qui délace et elle également qui enlève la chaussure. Ba'e Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï, il a posé une question. Kra'ateu ma'u. Serafteu ma'u. Si maintenant, elle a déchiré, d'accord, la chaussure, elle a déchiré le dessus, elle a déchiré la chaussure. Ou bien elle s'est raptée, ou bien elle a mis le feu comme ça à la chaussure. Donc, une partie de la chaussure, elle a brûlé. Ma'ou, quel est le din? Est-ce que ça s'appelle ici Khalitza? Est-ce que c'est valable? Glouye kar'a ba'inan behaïka, odilma Khalitza ba'inan beleka. Donc, il dit que quelle c'est la Khalitza? Est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qui est le plus important? Glouye kar'a ba'inan, est-ce qu'on a besoin de dévoiler le pied? Donc, si on va dire maintenant que la halitza, c'est quoi? C'est dévoiler le pied, découvrir le pied. Vehaïka, à ce moment-là, il y a. À partir du moment où il déchire la chaussure, donc il va découvrir le pied. Ou bien dit non, ou bien on va dire non. Halitza ba'inan. Il dit en vérité, on a besoin de la halitza. C'est quoi la halitza? On va devoir déchausser, enlever la chaussure. Et là, dans ce cas-là, il n'y a pas, puisque elle n'a pas enlevé la chaussure. Il n'y a qu'une partie, elle a dévoilé, mais elle n'a pas enlevé. Il dit, donc c'est ça la question qu'on a posée, Tekou. On n'a pas de réponse à cela. Quand on a vu, il viendra et répondra à cela. Be'amine Rabbi Nehemia me Rabba. Donc Rabbi Nehemia, il a posé la question à Rabba. Shnei min alim ze al gavze ma'u. D'ici maintenant, il porte une double chaussure, une chaussure sur une chaussure. Il est sorti avec deux chaussures. C'est pas comme maintenant. Il dit, quel est le din? Donc il dit à quoi ça ressemble? Quel est le cas exactement? Il est ma de chez lifte les ilai bekaetitai tatai me'al amar hamana velo me'al de me'al. D'ici on va dire ici on parle dans le cas de chez lifte où elle va donc enlever les ilai, elle va enlever la chaussure supérieure bekaet tatai et que la chaussure inférieure va rester. À ce moment-là, il n'y a pas de question. Pourquoi? Me'al amar Rahmana. Rahmana, la Torah a dit, Me'al raglo, elle doit enlever la chaussure qui se trouve sur son pied, directement posée sur son pied. Mais l'eau Me'al de Me'al, mais elle ne peut pas enlever la chaussure qui est sur une autre chaussure. Donc, ce n'est pas dans ce cas-là. Il dit l'eau, il dit on a besoin en vérité des karate les illai. On parle dans le cas où karate les illai, c'est-à-dire elle a déchiré la chaussure supérieure. Donc, elle a déchiré, donc elle a dévoilé la chaussure inférieure. Et chez l'avdé les détails. Après, elle a enlevé la chaussure inférieure. Et la chaussure supérieure, elle est restée. Elle a déchiré pour faire la place pour pouvoir enlever celle de dessous. Mais il dit, quel est le din? Halitza ba'inan be'aika. Est-ce qu'on va dire qu'on a besoin de déchausser? Et là, effectivement, elle a déchaussé puisqu'elle a enlevé la chaussure inférieure. Au dilma ou bien non, on va dire, qu'est-ce qui est important? Glouye kar'a ba'inan beleka. Ou bien peut-être que l'important, c'est quoi? C'est pas simplement de déchausser, c'est de découvrir le pied. Il faut que le pied soit découvert. Il dit à ce moment-là, hein, il n'est pas découvert. Pourquoi? Parce qu'il reste la chaussure supérieure qui restait en place. Même si elle a coupé, mais elle reste dessus. Alors, elle pose une question, il dit, Umi ika ki hay gavna. Il dit, mais de quoi tu me parles là ici? Tu es en train de me parler une chaussure sur une chaussure, etc. Il dit, est-ce que ça existe comme ça? On peut arriver à porter plusieurs chaussures sur son pied? On a vu comme ça. C'est un peu irréel. Il dit, il dit, oui. Pourquoi? C'est pas irréel. J'ai déjà vu. Il dit, des hazouya ala rabbanan les Rav Yehuda. Il dit, Rabbanan, ils ont déjà vu que Rabbi Yehuda, lui, des nafak bahamisha zuzé mouké les chouka. Donc, il est sorti une fois comme ça au marché avec 5 paires de chaussures.
Pour marcher plus vite. C'est pour courir, ouais. Pour marcher 5 fois plus vite. Bon, il avait. Alors, donc, on va que c'est ça. Ouais. Amar Rabbi Yehuda Amara. Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rav, on porte notre situation. Yebama Jegdila ben Ahin, Muteret linase le'echad min ha'achin, ve'en chosheshim shemachaletza sandal le'echad mi'en. Donc, il dit comme ça, une Yebama qui a grandi d'accord ben Ahim avec les frères, parmi les frères. Donc, c'est-à-dire, elle était ktana, elle était petite. Son père l'a mariée. Donc, rappelez-vous, on avait dit que si c'est le père qui marie une ktana, donc elle a moins que 12 ans, à ce moment-là, c'est un mariage qui est mis de oraïta. Donc, il n'y a plus de mi-oun possible. Il n'y a pas de refus possible. Okay? Donc, elle s'est mariée, son mari il est décédé, elle était petite. Et les frères aussi, donc ils ont grandi ensemble. Il dit, elle lui est autorisée de se marier avec un des frères. Le frère après plus grand, le hiboum. Mais on ne craint pas, on ne craint pas que peut-être, comme cela, elle a fait une fois comme ça, elle a enlevé les sandales de l'un d'eux. Si elle enlève les sandales de l'un d'eux, Rachid dit, peut-être on va penser que c'est, ben, elle a enlevé, donc ça va être considéré comme une khalitsa. Et si un des frères a fait la khalitsa, c'est fini. À ce moment-là, elle n'a plus le droit de se marier avec les autres parce qu'elle est shetar. Il dit Rachid, il dit ma khalitsa, il est posla alehen. La khalitsa mitzvah. On craint que, même si elle n'a pas eu la kavana de faire la khalitsa selon la mitzvah, on craint que peut-être c'est un acte qui s'est fait et donc ça va l'interdire. Il dit non, on ne craint pas cela. Et donc c'est pour ça qu'on a dit elle peut se marier avec un des frères. Il n'y a pas eu de problème. Il dit ta'ama. Donc, toute la raison pour laquelle il dit on n'est pas choshesh, on ne craint pas. Delo hazinan. Ça veut dire qu'on n'a pas vu. Un hazinan. Hashinan, ça voudrait dire que si maintenant on voit qu'elle a enlevé la sandale à un frère, à ce moment-là, hashinan, on craint. À ce moment-là, elle devient interdite à tout le monde. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on déduirait que la khalitsa, elle peut se faire sans kavana. D'accord? C'est ça qu'on vient de dire. Il dit pourtant, voilà, il y a une baraïta qui nous dit Ben chenit kaven hu, benonit kavena hi. Soit, lui, il a eu la kavana de faire la mitzvah de khalitsa. Benonit kavena hi, mais elle n'a pas eu la kavana. Ben chenit kavena hi, soit elle a eu la kavana, benonit kaven hu, et pas lui. Khalitsa ta psula. La khalitsa, elle n'est pas kashera, elle n'est pas bonne. Mais il faut obligatoirement que les deux soient conscients de l'acte qu'ils sont en train d'accomplir. Donc, comment on a dit, nous, avant, on a déduit, on a dit, à tout ce qu'on a dit, on n'est pas choshesh parce qu'on n'a pas vu, mais si on a vu, on est choshesh. Tu es choshesh sur quoi? Parce qu'il n'y avait pas de kavanah dit de l'un ni de l'autre. Donc, ça ne marcherait même pas, il n'y a pas de problème en vérité. Rikamar, ainsi il a dit, Afalga de Chazinan, même qu'on ait vu, En chosheshim shema. On ne craint pas que peut-être ils ont eu la kavana. Donc, on ne va pas jusque-là. Donc, c'est pour ça qu'on permet. À partir du moment où on n'est pas roché sur ça. La khalitsa, elle devait se faire devant des yaïm hier, on a vu. Donc, ça veut dire que déjà, même si on l'a vu dans la maison normale avec lui... Mais les dayanim, ils ont vu, il y a 3 hommes. Ils ont 3 hommes, ils ont assisté à cette scène. Ah, d'accord. Pour le moment, après. Mais après, peut-être, on ne sait pas. OK? Est-ce que c'est Merakev, pas Merakev? On verra après. En tout cas, même si on ne sait pas s'ils ont fait Bechavana ou pas, ni même s'ils ont peut-être fait Bechavana, on ne sait pas, En Chosheshim. On ne va pas jusque-là. D'accord? OK? Il y a une autre version. Les cas d'Amré, il y a ceux qui disent Ta'ama, il dit pour quelle raison En Chosheshim? Des lo Hazinan, parce qu'on n'a pas vu. Un Hazinan, Chosheshin, mais si on voit, on est Choshesh, on fait attention. Mais des Katana, Ba'e Kavana. Il dit, mais comment on est Choshesh? Voilà. Pourquoi on est Choshesh? Il dit, des Katana, Ba'e Kavana. Parce que le Tana, donc, il nécessite qu'il y ait une Kavana pour cela. Anem, il dit, les Ishtarouye, les Alma. Avan, les Ahin, Mifsela. Donc, on a dit, quand on a dit, des Katana, Ba'e Kavana, lorsque le Tana, il a dit qu'on a besoin qu'il y ait la kavana, l'intention pour lui et pour elle de faire la mitzvah de Khalitsa pour que cette Khalitsa elle soit valable.
Il dit là-bas, c'est quoi? C'est pour l'autoriser à aller avec d'autres, c'est-à-dire pour la libérer, qu'elle puisse se marier avec un zar, avec un étranger. Mais maintenant, pour les frères, mifsela, à ce moment-là, donc c'est une version autre, où dans la première version, on voit que en choshishim, ça veut dire qu'on l'autorise aux frères. Dans la deuxième version, on voit qu'on l'interdit aux frères. Parce que même s'il n'y a pas eu de kavana, il dit la kavana qui est évoquée par le Tana, c'est quelque chose qui est nécessaire pour la libérer, qu'elle puisse se marier avec d'autres. Mais maintenant, pour l'interdire aux autres frères, il dit même s'il n'y a pas eu de kavana, on est chochesh de cela. Et donc, c'est interdit. OK? On continue. Amar Rav Yehuda Amar. Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav. Sandal atafour bepishtan. En choltzin bo. Shneemar ve'en alech tahash. Donc Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, il a dit maintenant une chaussure, une sandale, atafour bepishtan qui est donc cousue, là-bas les lanières, etc. Bepishtan avec du lin. Cousu avec du lin. En choltzin bo. Le lin, c'est un végétal. OK? On ne peut pas faire la khalitza avec ce type de sandale. Pourquoi? Parce qu'il est marqué dans les Cheskel, c'est marqué à propos de la sandale, va en alech tahash. Il dit, ta chaussure, tahash. C'est quelque chose qui doit faire. Tahash, c'est quoi? C'est un animal. C'est une chaya, c'est un animal. Donc il faut qu'il soit fait de cuir. Donc, comme il y a une partie qui n'est pas en cuir, donc c'est pas soul pour la khalitza. Alors il dit, vema tahash in mideh harinalo. Alors il dit, si tu analyse le passo comme cela, alors à ce moment-là, tu n'as qu'à avoir une autre exigence. Si cette chaussure sandale, elle est faite tahash avec le cuir de cet animal-là, à ce moment-là, c'est cachère pour la halitza. Aval mideh harinalo, mais si c'est fait avec un autre cuir de notre animal, ça serait interdit si je vais jusqu'à l'analyse complète du verset, parce que c'est marqué tahash, va marquer un autre animal. Il dit l'eau. Il dit comme ça, Na'al riba. Il dit en vérité, dans les psukim, là-bas, concernant la khalitza, il y a donc une répétition de Na'al, 2 fois Na'al. Et donc, quand on a répété, riba, ça veut dire quoi? Pour nous dire qu'effectivement, tachash, ça vient nous donner la matière, c'est-à-dire que ce soit en cuir, corps d'un animal. Et Na'al supplémentaire pour nous dire quel que soit l'animal, pas uniquement que le tachash. Alors il dit, comme ça, na'al riba. Si tu vas dire na'al, ça veut dire c'est pour. J'ai un petit peu avancé la Gemara, mais ce n'est pas très grave. Donc au début, na'al pour nous enseigner que quelle que soit la chaussure, pas obligatoirement de tahash. Alors il dit, si c'est comme ça, avilo kol mile name. Donc ça voudrait dire na'al, ça veut dire je vais inclure tout type de chaussure, quelle que soit la chaussure, même si elle n'est pas faite en cuir. Alors, il dit, Imken, Tahash, Maï Ha'anele. Si tu dis comme ça, quel est le chidouche de Tahash? Justement, on a besoin des deux. Na'al, pour nous dire qu'on va inclure quelle que soit la chaussure, mais quel que soit le type de cuir. Et Tahash est venu pour nous donner la catégorie, nous dire que la sandale, elle doit être faite avec du cuir. OK? Ça, c'est un cas, ça. Hein? J'aurais dit cuir et c'était terminé. Hein. Je vois pas le... La Mishnah dit alors qu'il ne faut pas qu'elle soit en béguet et pas en retz. On va voir. On va continuer. Ba'emine Rabbi El-Azar Mirav. Rabbi El-Azar, il a posé la question à Rav. Il a dit, ou shel or, ou trisyotab shel se'ar, ma'ou. Il lui a dit ici maintenant, le na'al, il est shel or, il est de peau, il est de cuir. Mais trisyotab, c'est lanière. Les lanières, elles sont faites de se'ar, de poils. Hein, Rashi, on avait vu se'ar minutsa shel aizim, des poils de chèvre. D'accord? Donc il a tressé ses poils de chèvre, il a fait des lanières. Dimao, quel est le din? Est-ce qu'il faut qu'il y ait tout cuir ou Amarle, Amarle lui dit Milo karinan be en alech tahash. Donc il dit quelle est ta question? On a déjà dit ben alech tahash. Ça veut dire tahash, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit issu
un animal. Et il dit donc les poils de chèvre, ce n'est pas un problème, c'est un animal. Donc c'est valable. Pourquoi tu poses la question? Et il dit Ari koulé, koulo shel se'ar nami. Donc si tu dis comme cela que l'essentiel c'est que du mot tahaj, j'apprends que ça doit venir d'un animal. Donc c'est pour ça qu'on a exclu tout à l'heure le pishtag parce que c'est un végétal. Alors, il dit si c'est comme cela, ça voudrait dire que si j'ai maintenant confectionné une chaussure qu'en poil de chèvre, tout, la semelle et tout, ça voudrait dire que c'est kasher, c'est bon aussi. Il dit non, ha'u karka mikre. Il dit c'est pas la même chose. Si tu confectionnes ce type de chaussure, à ce moment-là, cette chaussure ne s'appelle plus na'al, on lui donne un autre nom. Elle s'appelle karka. Et donc, il y a à partir du moment où le passouk c'est marqué ve'na'alach, il dit na'al, il faut que ça soit, ouais, c'est une genre de pantoufle. Pantoufle, ouais. Donc, c'est pour ça que ça ne s'appelle plus na'al. Donc, quand ça s'appelle na'al, donc ça ne correspond plus à ce que la Torah nous demande. Amale Rav Kana li Shmuel. Rav Kana, il a posé la question à Shmuel, il lui a dit Mimai, de'ai ve'halsan ne'alo me'al raglo mishlef hu. Ah, une question intéressante. Il dit, comment c'est, en quoi tu sais que quand on dit ve'halsa na'alo, qu'on a dit ve'halsa, que ça veut dire halsa? Nous, on a traduit, ça veut dire qu'il faut qu'il déchausse, qu'elle enlève sa chaussure, mais al-raglo, qui se trouve sur son pied. D'où on sait que Mishlef, d'où on sait que ça veut dire enlever, déchausser. Dit-il parce que c'est marqué dans le pasuk, Vehilsu het ha'avanim, asher bahem anaga. Il dit parce que c'est marqué à propos de la tsara'at, de la lèpre. On sait que la lèpre, elle peut toucher la personne, les vêtements, elle peut toucher également les murs d'une maison, une maison. Et là-bas, à propos de la lèpre qui touche une des pierres de la maison, c'est marqué Viltsuhet avanim. On doit enlever, d'accord, les pierres, Asher Bahem Anaga, sur lesquelles se trouve la lèpre. Donc on voit que Vihilsu, ça veut dire quoi? Enlever. Si tu vas dire c'est ça la traduction, pourquoi tu dis que c'est ça spécifiquement? Pourquoi tu t'appuies sur ce passou? Vehema, moi je dirais Zrouzé ou dit au contraire. Qu'est-ce que ça veut dire Vehilsu? C'est pas enlever, c'est renforcer. Ça veut dire attacher, plus. D'où je vois, dire-t-il, c'est marqué Echalsu me'itechem anashim latzava. Donc c'est marqué là-bas, Echalsu me'itechem. Donc prenez un renforcé, anashim latzava, des hommes pour la guerre, pour l'armée. Enrôler des hommes pour l'armée, on va dire renforcer le bataillon. Donc on voit que Echalsu, c'est dans le langage de renforcer, d'attacher, et pas de détacher. Il dit non, Atam nami shloufé mi beta likerava. Il dit là-bas aussi, la kavana, l'intention du pasuk, c'est de dire quoi? Echalsu, ça veut dire enlever. Enlever, shloufé mi beta, ça veut dire les enrôler, donc ça veut dire les prendre de leur maison, ces soldats, les karba, pour les amener dans les bataillons à la guerre. Donc echalsu, ce n'est pas dans le sens ici de renforcer, mais c'est comment je renforce. Je vais les prendre. Je ne sais pas comment il y a un mot en français concernant l'armée. Les enrôler à l'armée. Ok. On apporte un autre passou. Véactif, il dit pourtant c'est marqué Yechaletz Ani Beronio. Il dit le Ani, il sait Yechaletz, il s'est renforcé, tu l'as renforcé Beronio dans sa misère. Il dit comment tu comprends ici? C'est aussi renforcé, c'est plus enlevé. Il dit non, Bistrar Onio, Yechalsu Midina Shel Geinam. Justement, par le fait, par le salaire de sa misère, cet état-là, c'est quelque chose qui va le faire sortir, l'enlever du din shel gehinam. Donc on reste toujours, on montre que le mot halatz, c'est enlevé et c'est pas renforcé. Et là, dit-il, on apporte un autre passage. Honé malach Hashem saviv lire'a vayichalletzem. Malach Hashem, l'ange d'Hashem, Honé, il va résider, il va camper, saviv autour lire'a, de ceux qui le craignent, Kadosh Baruch Hu, il va les renforcer. Il dit justement, comment on comprend que il dit Bishar Yere'ad, la même chose, par le salaire de la crainte que l'homme va avoir vis-à-vis d'Hachem, Yechalsem, Idina Shel Geinam, c'est quelque chose qui va les faire sortir du Geinam, les sauver du Geinam. Et là, il dit donc on apporte un autre passou.
Ve'atzmoter yahalit, comme c'est marqué dans le pasuk. Ve'atzmoter yahalit, ça veut dire tes ossements, hein, yahalit, ils vont se renforcer, il va renforcer les os. Et Amar Rabbi Elazar, zo me'ula shevi berachot, Rabbi Elazar, ça c'est le top, on va dire, d'une bénédiction, qu'on soit en bonne santé, etc. Et Amar Rava, et Rava il a dit, Zrouze garmé, hein, il va renforcer, on va dire, ses os. On voit ici que le mot halatz, on arrive en conclusion que le mot halatz ici, c'est effectivement quelque chose qui veut dire renforcer, qui veut dire attacher, et non pas uniquement que détacher. Donc on revient à la question. Il dit pourquoi quand c'est mechalsa, quand on parle de cette yébama, on a traduit mechalsa mais al raglo, qu'elle enlève de son pied. On est renforcé sa chaussure. Au contraire, on fait une autre attitude. Il dit effectivement, ça veut dire aussi renforcer. Mashma achi, on peut comprendre comme ça, elle a les deux sens. Deacha ici, en revanche, dans notre cas, nous, Isalka deatar, zuruzé, aussi, tu vas dire maintenant que la yibama doit attacher, renforcer la chaussure et non pas l'enlever. Inken, yichtov rahamana vechalsa na'alo beraglo. Il dit normalement, la Torah aurait dû dire que vechalsa na'alo, elle va renforcer sa chaussure, beraglo, dans son pied. Qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Bechalsa na'alo miraglo. Elle va renforcer la chaussure de son pied. On est obligé de traduire retirer. Donc, il dit, ça peut avoir les deux sens, mais ça dépend du contexte. Et là, les mots ne traduisent pas la halitza comme quelque chose de renforcé, mais quelque chose qui, au contraire, détache. Il dit, Ikatav rahamana beraglo. Ici, la Torah avait écrit beraglo. Ava amina, à ce moment-là, qu'est-ce que j'aurais dit? Beraglo in beshokolo. J'aurais dit que la halitza ne peut se faire que si la chaussure se trouve beraglo, c'est-à-dire dans son pied. Mais si maintenant c'est un unijambiste, il lui manque le pied, beshoko, ça voudrait dire quoi? Que je ne peux pas enlever la chaussure, la prothèse qui se trouverait sur son genou. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire que je ne pourrais pas faire la khalitza de cette manière. Il dit, Katav Rahamana, Me'al Raglo. Il dit, c'est pour ça que la Torah n'a pas utilisé Beraglo, mais a dit Me'al Raglo, au-dessus de son pied. De'afilo Beshoko, pour nous enseigner que la khalitza peut se faire également avec une chaussure qui est, d'accord, au-dessus de son pied. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas marqué Beraglo. Mais en vérité, khalitza, ça veut dire attaché. Il dit, si c'est comme ça, dit pourquoi c'est marqué me'al raglo? On aurait dû dire me'al raglo. Ça veut dire que la khalitza peut se faire avec une chaussure qui est au-dessus de son pied. Maï me'al raglo, shmamina mishlaf ou qu'est-ce que ça veut dire me'al raglo? Donc ça veut dire, il déduit par là, que ça veut dire détaché et non pas attaché. Amar le aou mina le rabban Gamliel. Donc on passe à autre chose, c'est toujours la suite, mais c'est un maasé. Il y a un mine, un renégat, un athée. Il a posé la question à Rabban Gamliel. Il lui a fait une remarque. Il lui a dit Amad et halatz le mare mine. Il dit Akadosh Baruchou, Ama, vous êtes un peuple de halatz le mine, mare mine. Ou Akadosh Baruchou, le maître, a fait la halitza, il a enlevé sa chaussure. Donc on sait qu'à partir du moment où la halitza se fait, dans un cadre normal, quand il y a une yébama, il y a le yabam. Quand la yébama, elle fait la halitza, par cet acte-là, c'est fini. Elle ne peut plus se marier avec cet homme-là. Donc, il n'y a plus de lien possible. L'alliance, elle est coupée. Alors, la remarque que le mine fait à Rabban Gamliel, il lui dit, c'est Akadosh Baruch Hu, il a fait la halitza avec vous. Donc, s'il a fait la halitza, ça veut dire quoi? Il ne peut plus vous reprendre. C'est Dirtiv, comme c'est marqué, d'où on apprend? Parce que c'est marqué Betsonam ufkaram ou bivkaram, yelchou levakesh et Hashem Elohim sa'u halatz mehem. Donc c'est marqué dans Oshéa, c'est marqué dans leur troupeau, dans leur menu bétail, leur gros bétail, avec leur menu bétail, yelchou levakesh et Hashem. Ils vont à la recherche d'Akadosh Baruch Hu, Elohim sa'u, et ils ne le trouvent pas.
Halatz me'em. Il s'est détaché de eux. Donc, on voit qu'on a utilisé le mot halatz. Donc, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est fini. Il s'est séparé de vous, il ne peut plus vous reprendre. Amar lui a répondu, Rabban, choté, imbécile, miktiv, halatz lahem. Est-ce que ça veut dire halatz lahem? Ça veut dire c'est Akadosh Baruch Hu, le peuple. Il dit, c'est Akadosh Baruch Hu, halatz lahem qui les a, il s'est séparé d'eux. Il dit halatz mehem ktiv. C'est marqué halatz mehem, ça veut dire que ça vient du Am Israël. Ve'ilo yibama dechalsu la ahin midei memasha idbe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il y a la halitza qui se passe, la halitza, c'est elle qui doit faire la halitza vis-à-vis de lui. C'est elle qui enlève la chaussure. Mais si c'est lui qui lui enlève la chaussure à elle, je donne un exemple, c'est comme s'il n'y a rien eu du tout. Ça n'a pas de mamashut, ça n'a pas de valeur. Il dit la même chose ici. C'est pas Akadosh Baruch Hu, c'est pas Akadosh Baruch Hu Khalatz qui a enlevé la chaussure du Ham Israël et donc par ce fait, il s'est séparé totalement, il ne peut plus la reprendre. Il dit non, c'est nous par nos fautes qui avons fait en sorte qu'Akadosh Baruch Hu se sépare de nous. Mais ça veut dire qu'il peut nous reprendre à tout moment. Donc ce n'est pas une Khalitza. Ensuite, on revient à la Mishnah, c'était marqué Be'an Pilia, Halitzata Psula. On a dit si maintenant il a fait la Halitza Be'an Pilia avec une Na'ar, avec Na'al Begen, une chaussure qui est confectionnée en tissu. Il dit la Halitza elle est Psula. Les Memra de Anpilia la Min'alu. Donc ça sous-entend quoi? Ça veut dire quoi? Que Anpilia, ce n'est pas Na'al, ça ne s'appelle pas une chaussure, si ce n'est pas Psula. Et pourtant, on a une Mishnah qui nous enseigne. En atorem nichnas lo bepargod hafot, velo beanpilia, ben tzarich lomar beminal besandal, les filles shen nichnasim beminal besandal la azara. Donc la Baraita dit comme ça, une Mishnah dit comme cela. Elle dit en atorem. Le torem, c'est-à-dire celui qui maintenant va prélever. On avait vu, rappelez-vous, dans ma Sechet Yoma, qu'il y avait dans la azara comme ça. D'accord, on prélevait dans Megillah aussi, dans Megillah, il y avait des chauffarots, comment ça s'appelle? Des urnes, on va dire, où là-bas on entreposait l'argent, etc., tout cela qu'on utilisait pour après acheter les corbanotes et tout. Et donc le torem, celui qui rentrait pour maintenant aller prélever cet argent, dit Anichnas, l'obepargot hafot. Il n'avait pas le droit de rentrer avec un habit sur lequel il y avait un ourlet. Pour ne pas qu'on vienne à le soupçonner qu'il a caché. Velo be'anpilia, ni avec des chaussures anpilia qui sont en tissu, la même chose. Ve'en tsarir lomar, et je n'ai pas besoin de préciser. Be'min'al ve'sandal, qu'il ne peut pas même pas rentrer avec na'al et sandal. Les filles, parce que Dafka, il n'a pas le droit de rentrer. On devait rentrer du pied, on ne peut pas rentrer dans la Hazara avec ces chaussures-là. Donc, on voit ici que quoi? Que Anpilia, ce n'est pas Min'al, ça ne s'appelle pas Min'al, puisque dans la Mishnah, on voit qu'on a détaché. On a dit Delo Be'anpilia, et à plus forte raison, je n'ai pas besoin de préciser Be'min'al ou Sandal. Donc, Anpilia, ce n'est pas Min'al, parce que c'est deux catégories différentes. Urminu, on vient objecter. Ehad Min'al Vesandal Ve'anpilia, Pilia, Lo Yetayel Bahem, Lo Mibayit la Bayit, Velo Mimita Limita. Donc, on a une objection avec notre Mishnah qui nous dit à propos de Yom Kippour, c'est marqué là-bas. En Min'al Vesandal, Ehad, donc un, que ça soit avec Min'al, avec une chaussure qu'on appelle Min'al, qui est en cuir aussi. Les sandales, un cuir qui est tendre. Les sandales avec une chaussure, des sandales qui sont en cuir, qui sont dures. Des anpilia, et également avec anpilia, ces chaussures en habit. Je n'ai pas le droit, d'accord, de me chausser de cela et de me promener, d'aller d'une maison à une autre, ni d'un lit à l'autre, même à la maison. Donc on voit ici que quoi? Qu'on a ici assimilé anpilia à Min'al, à une chaussure. Parce que c'est interdit pour Yom Kippour. Si ce n'est pas une chaussure. Donc, ce n'est pas interdit Yom Kippour. Amar Abaye, il a dit non. Des idbe
ktite ou mishum ta'anoug. Il dit non, là-bas, ce n'est pas parce que c'est une chaussure, c'est parce que ktite. Il dit là-bas, il y a ktite, Rachid dit chatichot dakot shel mouchin ve'or rach. Il dit là parce que les confectionnés, il y a des petits morceaux, d'accord, des tout petits morceaux très fins de mouchin, c'est-à-dire de coton, etc., tout cela, de tissu. Et également, il y a également de la peau, du cuir. Il dit au mishum ta'anoug. Il dit là-bas, c'est pas pour le cuir, c'est par son mishum ta'anoug, c'est parce que ça porte un certain confort. Donc c'est pour ça qu'il interdit. Mais c'est pas parce que c'est une chaussure, pas du tout. Amale Rava ou mishum ta'anoug belo min'al biyom kippurim mi'asireh. Rava il pose une question, il dit est-ce que mishum ta'anoug, est-ce que ça suffit de dire que c'est un confort? Il dit mishum ta'anoug belo min'al. Si on a un confort mais qui n'est pas induit par la chaussure, il dit, est-ce que Biyom Kippourim mi asiré, est-ce que le jour de Yom Kippour, c'est quelque chose qui est interdit? Pourtant, voilà, Rabba Barabuna. Il a enseigné, il a dit, Karich Soudra, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Pardon, il n'a pas enseigné, mais il faisait comme ça. Karich Soudra Akar, Vinafik. Lui, Yom Kippour, il mettait des foulards, des tissus, etc., autour de ce pied, mais Nafik, et il sortait. Donc, on voit qu'il y a un ta'anoug. C'est pas Bishum ta'anoug. Il y a pas, à partir du moment où on ne s'appelle pas min'al, même s'il y a ta'anoug, on voit que ce n'est pas interdit. Et là, Marava, la Kashia. Marava, il dit non, il n'y a pas de question en vérité. Kan be'anpilia shel or, kan be'anpilia shel beged. Il dit non, il y a l'objection qu'on apporte par rapport à Yom Kippour. Il dit là-bas, on parle de anpilia shel or. On parle de anpilia qui était, donc ces chaussures qui étaient faites également en cuir. Voilà, quand c'est en cuir, c'est na'al. Mais quand c'est en baguette, c'est pas na'al. 2 secondes. C'est logique de dire comme ça. Parce que si tu ne dis pas comme cela, à ce moment-là, il y aurait une question de Yom Kippour sur Yom Kippour. Pourquoi? Détania, on va apporter un autre baraïta concernant Yom Kippour. C'est marqué Lo Yitayel Adam. L'homme, il n'a pas le droit de se promener comme ça. Bekur dakisin, betor beto. Bekur dakisin, c'était min'alim dakim, Rachidi. Ce sont des chaussons. Chez Noalim, tahat min'alim avim. On les mettait sous des chaussures qui étaient plus importantes. Donc, on n'a pas le droit min'alim dakim, betor beto. Aval metayel hu, be'anpilim, betor beto. En revanche, il peut se promener là-bas, be'anpilim, dans la maison. Et la lave shmamina kan be'anpilia shel or, kan be'anpilia shel beged, shmamina. Il dit, est-ce que donc tu ne peux pas déduire ici qu'on parle d'il y a 2 catégories d'anpilia? Parce qu'on a 2 enseignements. Un premier enseignement qui nous interdit de se promener, d'aller d'une maison à l'autre, ou d'un lit à l'autre, d'une chambre à l'autre, avec anpilia. Et dans une autre baraïta qu'on vient de voir maintenant, on voit que anpilia, c'est permis. Comment c'est possible? Il y aurait une question de Yom Kippour sur Yom Kippour. En vérité, il y a 2 types d'anpilia. Ce qui est interdit, c'est anpilia chez l'or, que là-bas c'est fait en cuir. Donc à ce moment-là, c'est pour ça que c'est interdit, ça s'appelle Na'al. Donc c'est pour ça que c'est interdit Yom Kippour. Et là, ici, on voit que c'est permis. Pourquoi? Parce que c'est fait chez Beged. On va s'arrêter là. Et Yom Kippour, ça veut dire que une chaussette en cuir? Non, si c'est Na'al, si c'est cuir, on n'a pas le droit. Ça veut dire une chaussette en cuir, là. Des chaussettes en cuir. Ça ne Ouais. peut pas Na'al, les chaussettes. Ce n'est pas un problème. Oh, mais il y a du confort quand même. Ça, c'est autre chose. On a dit même s'il y a un confort, ce n'est pas interdit Yom Kippour. On vient de démontrer que ce n'est pas interdit Yom Kippour, c'est un confort. C'est ce qu'on a dit, non? Oui, on a vu que Rabat, il a déjà baillé pour les chiffons, là. Voilà. OK? Bon, allez, on arrête. J'arrête l'enregistrement et je vous laisse un peu de temps parce que 7h30.